Salut les filles, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu mes dernières nouveautés, également des produits que j'ai adoré utiliser ces derniers temps et que je ne quitte plus. Et également en fin de vidéo je vous montrerai un petit haul mode, voilà, j'ai acheté quelques vêtements soldés. Donc je voulais vous les faire partager. Alors on va commencer tout de suite avec Kiko. Je suis allée récemment chez Kiko et j'ai acheté cette petite boîte là. Donc ça s'appelle Mini Diva. Voilà, c'est une édition limitée et il s'agit de Baked Eyeshadow. En fait, quand je les ai achetés, j'ai vu que c'était 4,99 € et il y avait deux ombres à paupières à côté. Donc j'étais persuadée qu'il y en avait deux à l'intérieur de la boîte, mais en fait non, il n'y en avait qu'une seule. Vous voyez là par exemple, j'ai acheté la 02. Donc je suis arrivée à la maison, j'ai dit bah mince, il n'y en a qu'une seule à 4,99 €. Tout de suite ça paraît cher chez Kiko. Mais au final, après l'avoir essayé sur ma paupière, enfin sur mes paupières, j'ai tellement aimé que je suis retournée prendre une autre couleur. Donc il existait 4 couleurs, une dorée, une champagne, une marron et une cuivrée. Et moi j'ai pris la 02 et la 03, c'est un marron et un cuivré. Vous allez voir la taille des fards à paupières, c'est vraiment minuscule, vous voyez. C'est tout petit, mais au final ils sont super pigmentés. On peut faire de très très beaux maquillages avec ces fards à paupières. Regardez la pigmentation. C'est incroyable, ils sont pas du tout poudreux. Enfin vraiment j'adore et du coup je vous dis j'en ai acheté deux, donc la 02 et la 03. Mais si vous aimez ces petits fards à paupières, ne tardez pas parce que voilà, on en trouve quasiment plus. Mais en tout cas, je ne regrette pas ce petit achat. Alors ensuite, dans mon Citadium, ils ont enfin ouvert un grand stand NYX. Donc je suis super contente, j'attendais ça avec impatience. Donc voilà, très heureuse qu'il y ait enfin un NYX sur Toulon. Et ça évitera de se tromper, on peut swatcher les produits, les voir en vrai. Donc c'est vraiment génial. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent je commandais en ligne, j'ai pas mal de NYX, mais c'était tout commandé en ligne en regardant un petit peu des swatchs à droite à gauche. Et je me suis acheté à peu près 5 produits, donc je me suis acheté un gloss, je me suis acheté un produit pour les yeux. Donc je me suis acheté cette palette, donc c'est la Dreamcatcher. On entend beaucoup parler de la petite palette avec les 6 fards à paupières là, assez gros, qui était vraiment très sympa. Mais celle-ci, elle m'a donné beaucoup envie et quand j'ai swatché les fards, j'ai vu qu'ils étaient bien pigmentés. Alors regardez, franchement, ils sont très très beaux. Ils sont un peu, voilà, c'est un peu des Baked Eyeshadow également. Mais franchement, ils sont très très pigmentés. Regardez, c'est très joli. Franchement, ce genre de couleur, c'est tout à fait mes teintes. Mais le hic, c'est qu'ils sont poudreux. Voilà, ils sont très poudreux, donc il faut bien tapoter votre pinceau à chaque application. Sinon, vous avez plein de chutes sur la paupière. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé celle-ci. Alors, il en existe 3 dans cette collection, il me semble. Mais moi, j'ai pris celle-ci parce que voilà, au niveau des teintes, il y a un petit peu de kaki. Il y a un petit peu de bronze, un petit peu de violine, voilà, c'est assez mes couleurs, donc voilà, je l'aime beaucoup, mais je vous dis, le seul hic, c'est qu'elle est un peu poudreuse. Après, il me semble qu'elle était dans les 15 €, donc voilà, c'est pas la ruine non plus. Et ensuite, au niveau des caisses, il y avait un petit pot où se trouvaient voilà, des produits NYX en tout genre à moins 20%. Donc je me suis acheté un Baked Blush, donc voilà, j'en possède déjà 2, je possède le Init et un rose, je sais plus la couleur. Et je me suis pris le Solstice, donc c'est le BBL 04. Et c'est une sorte de pêche abricotée comme ça, qui met tout de suite en valeur le teint, les teints chauds, les teints hâlés. Et voilà, il est vraiment très joli. Je crois qu'il m'est revenu à 5 € et quelques. Mais voilà, j'aime beaucoup cette couleur-là. Voilà, il est ici. Donc voilà, je suis très contente de mes petits achats NYX et j'ai complètement oublié de voir si ils avaient le fameux fond de teint sous forme de drops. Donc je vais y retourner tout à l'heure parce qu'à la base j'étais partie pour ça chez NYX, pour m'acheter ce fond de teint. Donc voilà, affaire à suivre. Et enfin, une autre palette que j'utilise énormément en ce moment et d'ailleurs j'ai utilisé pour faire ce make-up là. Il s'agit de I Love Makeup, donc je crois que c'est Makeup Revolution. Et c'est la Chocolate Vis que j'avais acheté à Tati, donc j'en avais acheté 3. Et celle-ci c'est la noire, mais en fait les couleurs sont tout à fait estivales, donc elle est dotée d'un grand miroir. Mais voilà, j'utilise beaucoup ce genre de couleurs là, assez lumineuses. Vous avez des couleurs plus foncées pour mettre en coin externe. Vous avez des magnifiques dorés. Vous avez quand même une couleur ici comme il y a dans la plupart des palettes Too Faced. Donc une couleur un petit peu orangée pour mettre en creux. Enfin voilà, je la trouve vraiment très jolie. Alors pareil, elle est un petit peu poudreuse. Mais voilà, ça fait un petit peu comme la NYX. Mais après voilà, les fards sont très bien pigmentés, ils sont faciles à estomper. Donc voilà, je l'aime beaucoup et je l'avais payé, je crois que c'était une douzaine d'euros.
Donc voilà, on peut vraiment trouver des petites palettes comme ça, sympas, pas chères et bien pigmentées sur le marché actuellement. Alors ensuite, je vous avais dit, il y a une youtubeuse que j'aime beaucoup, c'est The French Way, donc c'est Sabrina qui fait des longues vidéos mais qui sont très très intéressantes et elle nous fait vraiment découvrir des produits voilà, vers lesquels je me serais jamais tournée, surtout des produits coréens. Et il y en a un, bon, tout nous donne envie. À chaque fois qu'elle parle des produits, ils sont toujours indispensables selon elle. Voilà, ils sont excellents. Donc c'est vrai que, voilà, quand je l'écoute, j'ai envie de tout acheter. Mais il y avait particulièrement un produit qui m'a vraiment tentée. Il s'agit de la bébé crème de Missha. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé de bébé crème. En ce moment, je suis beaucoup sur les fonds de teint assez légers, certes, mais sur les fonds de teint quand même. Et cette bébé crème, voilà, elle en vantait les mérites en disant que déjà le SPF 42 est déjà très important. Il y a un effet anti-âge, un effet illuminateur, perfecteur de teint, voilà. Elle écoutait, elle était vraiment géniale. Donc je l'ai commandée sur Amazon. Il me semble qu'elle m'a coûté, franchement je m'en souviens plus, il y a un petit moment que je l'ai commandée. Peut-être une douzaine d'euros avec les frais de port, donc c'est vraiment pas cher, hein. Je l'ai reçu relativement rapidement et bah écoutez, j'en suis vraiment ravie, donc je lui en remercie, elle est de très bons conseils. Alors au niveau de la teinte, c'est vrai que je me suis fiée un petit peu comment dire, à ce qu'elle disait. Elle disait qu'elle mélangeait deux couleurs, mais j'ai regardé aussi des filles qui avaient à peu près ma teinte de peau pour voir un petit peu vers quelle teinte me tourner. Et moi j'ai pris donc la numéro 27, il s'agit de Honey Beige et franchement elle est vraiment très bien au niveau de la teinte, elle me correspond bien en ce moment. Alors quand on l'applique au début, elle fait un petit peu épais, donc il faut bien la travailler, bien étirer le produit sur son visage. Mais au bout d'une demi-heure, voilà, le produit fusionne bien avec votre peau pour vous donner vraiment un côté naturel. Ça brille légèrement, donc moi ce que je fais c'est que je poudre avec une poudre olive, donc je prends soit la BK soit la Chanel. Et après je mets un petit coup de bronzer et voilà, mon teint est nickel et bien protégé. Donc en fait quand je veux utiliser un fond de teint et une base de maquillage avec un SPF élevé, j'utilise la Bioderma, donc c'est le Photoderm Nude Touch SPF 50 dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo, avec un toucher complètement sec et une légère couleur dorée. Mais celui-ci ne me suffit pas seul. À la plage oui, mais en journée il est trop léger, hein. C'est un peu comme de l'eau teintée, donc quand vous avez des taches et un peu d'imperfection ça suffit pas. Par contre celle-ci j'utilise, voilà, quand j'ai envie de remplacer un fond de teint. Voilà, quand j'ai envie de donner quand même un côté unifiant à mon teint tout en protégeant, mais sans mettre un fond de teint pour autant. J'utilise à ce moment-là la bébé crème. Voilà, en tout cas c'est un super produit que je suis très contente d'avoir découvert, donc grâce à Sabrina. Je lui fais des gros bisous si elle passe par là et je vous recommande à mon tour ce produit. Alors ensuite un autre produit de teint que je ne quitte plus depuis que je l'ai acheté. Alors certes il a un coût, mais ceci dit on en met tellement peu qu'il va me durer des années je pense. Donc il s'agit de ce produit là de Marc Jacobs, donc c'est le Dew Drops. Et c'est un produit que l'on mélange à notre fond de teint ou qu'on peut utiliser en guise d'enlumineur, mais moi j'utilise que pour mélanger au fond de teint. Il a une couleur mais magnifique, un petit peu voilà, champagne, c'est tout à fait le genre de teinte que j'aime utiliser. Voilà, c'est très lumineux et quand on le mélange au fond de teint, ça vous fait une peau resplendissante. Mais c'est tout à fait le terme, voilà, votre peau, elle resplendit. Ça vous donne un teint magnifique. Ça brille pas en fait, ça vous apporte de la lumière tout en subtilité, c'est ça que j'aime beaucoup. Voilà, ce produit j'utilise quasiment tous les jours, donc je l'alterne aussi avec le Shimmering de BK là en couleur opale que j'aime beaucoup également, mais le BK est un petit peu plus comment dire, un petit peu plus pailleté. Vous voyez, quand on est au soleil on voit, on a l'impression que votre peau elle est, voilà, est pailletée, alors que celui-ci il a vraiment un fini satiné, il est très subtil, c'est comme si votre peau naturellement était naturellement lumineuse, était naturellement rayonnante comme ça. Donc voilà, c'est un produit que vraiment je ne regrette pas du tout d'avoir acheté et que je recommande malgré le prix. Il est vraiment excellent. Alors ensuite un produit que je ne quitte plus, mais que je ne quitte plus, j'utilise tous les jours, c'est un véritable coup de cœur pour moi, je vous l'ai déjà montré dans des favoris. Il s'agit de la Master Bronze de Maybelline. Donc il existe également la palette de blush, mais les couleurs me correspondaient moins donc je ne l'ai pas acheté. Mais en tout cas celle-ci c'est, voilà, comme je vous dis, c'est un coup de cœur. Donc j'utilise régulièrement les deux teintes du milieu avec un gros pinceau éventail. Voilà, je fais un 3 assez grossier, c'est plus dans le sens de réchauffer mon teint que de faire du contouring.
Les teintes, comme vous voyez, sont chaudes, donc voilà, il n'y a pas de taupe, il n'y a pas de gris, c'est quelque chose vraiment qui va vous réchauffer le teint. Ça me permet, moi, de rattraper la couleur de mon visage avec mon corps, puisque je vous ai dit, je m'expose quasiment plus mon visage, donc il est beaucoup plus clair que mon corps actuellement. Et quand je mets ça, bah, vous voyez, tout de suite, voilà, je l'ai mis encore aujourd'hui, ça me réchauffe très très bien le teint. Et voilà, je l'aime énormément. L'enlumineur aussi, c'est une petite bombe. J'utilise avec un petit pinceau éventail comme ça sur le bout de mon nez, sur le haut de mes pommettes et sur l'arc de Cupidon. Et vraiment, voilà, c'est une palette mais qui est sublime. Il n'y a que cette couleur là que j'utilise un petit peu moins. Ça m'arrive de l'utiliser par-dessus mes joues une fois que j'ai appliqué les bronzers. Mais voilà, je regrette absolument pas et j'aurais aimé qu'ils sortent une palette de blush plus dans les teintes pêche, abricot, enfin voilà, plus dans les teintes chaudes. Donc je guette à chaque fois quand je vais à Carrefour, je regarde s'ils en sortent pas une autre. Franchement, ce produit, c'est une de mes plus belles acquisitions 2017. C'est un produit qui est pas cher, qui est efficace et qui vous fait vraiment un teint de fou. Donc voilà, je peux que vous la recommander. En tout cas, moi, je la regrette absolument pas. Alors ensuite, on va parler vernis. Donc j'ai une grande collection de vernis. Elle est principalement composée de vernis Essie. Voilà, j'ai beaucoup de Essie, un petit peu d'OPI. Et après j'ai un peu toutes les marques confondues. Mais je n'avais jamais essayé ceux de L'Oréal. Voilà, j'en ai entendu parler en bien. Et il me semble qu'ils sont à base d'huile. Donc voilà, je me suis acheté celui-ci, c'est le 114, c'est Nude Mademoiselle. Donc c'est un joli nude avec une légère pointe de rose. Et je l'ai tellement aimé, que ce soit au niveau de la tenue ou de la pigmentation, que du coup je me suis acheté le 444. Donc c'est le Orange Triomphe. C'est un magnifique rouge orangé idéal pour l'été. Et pareil, j'ai tellement aimé que je me suis acheté le 556, donc c'est celui que je porte actuellement. C'est le Grenat Irrévérend, voilà. Donc c'est celui-ci. Et franchement, ça fait 4 jours que je l'ai là sur les ongles et il a une excellente tenue. Après, en top coat, j'utilise celui de Essie. Donc qui est pour les vernis à l'huile comme ça. Mais j'essaierai aussi d'acheter le top coat dans la collection de ces vernis là. Et je vous dirai lequel je trouve le mieux. Mais en tout cas ce top coat là il est génial. Hein. Franchement j'ai 2-3 vernis aussi dans cette collection ici. Ils sont vraiment excellents. Mais celui-ci il me fait super bien briller le vernis même après 3-4 jours. Et j'ai l'impression aussi qu'il me prolonge la tenue. Mais voilà, vraiment ces vernis là, j'ai même acheté celui qui est un petit peu plus framboise, je sais plus quel numéro c'est, et après je crois que j'aurais fait le tour, voilà, parce qu'il n'y a pas énormément de teintes, il y a un gris, il y a un noir, il y a un nude un peu plus rosé, il y en a pas tant que ça, c'est dommage, mais en tout cas voilà, ils sont super. Ensuite je voulais vous parler d'un shampoing sec que j'ai voulu tester, donc il s'agit de l'Ultra Doux shampoing sec à l'huile d'argan et cranberry. Voilà, c'est celui-ci et franchement je l'aime énormément, j'en ai testé pas mal, j'ai testé des Ossi, j'ai testé des Baptiste, j'ai testé Chlorane, enfin j'en ai utilisé pas mal. Mais celui-ci il est vraiment génial, il ne fait aucun résidu blanc, il ne donne pas d'effet cartonné, il est vraiment très efficace, il sent bon et sur les cheveux noirs il est excellent, mais vraiment il me fait même limite briller les cheveux. Donc voilà, il est très efficace, il est pour cheveux colorés et méchés. Donc si vous avez les cheveux foncés comme moi, eh bien je vous recommande celui-ci. Donc j'ai quand même voulu m'acheter également celui-ci dans la même gamme, hein, toujours ultra doux. Et celui-ci il est au henné et ils mettent pour cheveux châtain à brun. Et en fait, eh ben, c'est pas une réussite. Parce que celui-ci par contre, il me fait marron sur les cheveux. Donc moi j'ai les cheveux noirs et en fait il me fait marron. Alors c'est vrai que c'est pour cheveux châtain à brun, mais brun, enfin pour moi c'est noir le brun. Donc du coup quand je me le mets, il me fait des grosses taches marron. Donc celui-ci, si vous avez les cheveux châtains, oui. Mais si vous avez les cheveux noirs, c'est celui-ci qu'il faut prendre et surtout pas celui au henné. Voilà, c'était la petite comparaison. Alors ensuite, de la part d'Octoly, j'ai voulu tester la marque Roger Cailles. Je n'ai jamais testé un seul produit de cette marque-là. C'est bizarre, mais pourtant j'ai testé plein de marques, mais cette marque là ne m'a jamais attirée, je vous le dis honnêtement. Je sais pas si c'est les packaging ou quoi, ça m'a jamais attirée. Donc justement le fait que ce soit sur la plateforme, c'était l'occasion de me faire une opinion et de vous partager mes impressions. Donc j'ai reçu 4 gros produits. Alors j'ai reçu le soin toilette intime antibactérien aux extraits naturels de thym, voilà ce gros flacon. Ensuite j'ai reçu donc la crème hydratante Ultra Confort.
Voilà. Donc c'est un surgras vitaminé, nourrit la peau pour plus de douceur, pour les peaux sensibles et sèches. Ensuite j'ai reçu le déo anti-transpiration, anti-odeur, effet sec durable. Voilà, le déodorant Roger Cavaillès. Et ensuite j'ai reçu ce gros bidon de lait bain et douche surgras actif hydratant au lait de figue. Voilà, celui-ci. Alors, à part le soin toilette intime que j'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais bon, je pense pas être déçue d'un soin toilette intime. Donc j'ai testé le lait bain et douche surgras actif que j'ai beaucoup aimé. C'est un gel douche qui mousse bien, qui vous laisse la peau bien hydratée et subtilement parfumée. Comme je vous dis, c'est à la figue, donc ça sent très bon. En tout cas, moi, c'est une odeur que j'adore. Donc voilà, ça fait plusieurs fois que j'utilise. Il suffit d'en mettre très peu, donc c'est quelque chose de très économique. Donc vraiment, j'aime beaucoup et je valide le gel douche Roger Cavaillès. Ensuite, vous avez la crème hydratante, donc pareil, je l'ai mise sur mon corps, elle n'est pas collante, elle hydrate bien, elle sent bon, c'est pas une odeur vieillotte. Dans ma tête c'était un petit peu, voilà, j'ai l'impression que c'était des odeurs un petit peu vieillottes. Et bien pas du tout, franchement je suis très contente, pareil, je valide ce lait pour le corps, enfin cette crème hydratante. Et en plus en ce moment avec le soleil tout ça, je m'hydrate le corps tous les soirs, donc c'est quelque chose qui va m'être très utile. Et voilà, j'aime beaucoup cette crème. Et enfin donc pour le déodorant, alors au niveau de l'absorption, ça c'est vrai qu'il est efficace et il a un toucher complètement sec. Quand je le vaporisais sous mes aisselles, j'avais le toucher qui était sec, donc ça j'apprécie beaucoup. J'ai plus l'habitude d'utiliser des sprays puisque en ce moment j'utilise au quotidien des déos crème ou des déos habits, donc il a fallu que je me refasse au déo comme ça sous forme de spray. Après je dirais que l'inconvénient de ce déo c'est qu'il laisse de grosses traces blanches, donc je n'aime pas du tout ça et ça me pourrit un petit peu mes os quoi. Mais voilà, c'est dommage, il faudrait se mettre vraiment de loin et en mettre un peu, mais dès que je me mets un peu plus près, c'est sûr qu'il y a une grosse trace blanche qui apparaît. Donc voilà, c'est l'inconvénient de ce déo, mais sinon je vous dis en termes d'efficacité, il est très bon. Alors mon bilan sur les produits Roger Cavaillès, eh bien écoutez, j'en suis ravie, je connaissais absolument pas la marque comme je vous ai dit. Du coup, je m'en suis fait une bonne opinion. Ce sont des produits qui sont agréables à utiliser, qui sont efficaces, qui sont doux pour la peau et respectueux pour les peaux sensibles. Donc hormis le déo sur lequel je suis un peu déçue à cause des traces blanches, les autres produits je valide et je remercie Roger Cavaillès et Octoly pour cette jolie découverte. Alors ensuite on va passer aux achats mode. Alors chez Zadig et Voltaire je me suis acheté ce petit t-shirt là, c'est façon sweat, c'est une commande spéciale car il n'était pas référencé chez nous. Il a été difficile à trouver mais je le voulais absolument. Donc il est doté de 3 petits pins, voilà, un petit éclair, une petite étoile et une petite tête de mort. Vous avez écrit Love ici et dans le dos c'est écrit Amour. Voilà, je le trouve vraiment hyper sympa et j'ai fait quelques achats chez Zadig. Parce qu'on a eu une super promo, on avait des moins 50, de là pendant 4 jours on a rajouté moins 15 à partir de 2 articles achetés et plus ma remise personnelle, donc c'était vraiment l'occasion de me faire plaisir. Et je me suis pris un autre t-shirt, celui-ci ça faisait un petit moment que je le voulais aussi, donc il est bleu nuit avec écrit Heroes en jaune. Voilà, je l'associerai à des chaussures P448 que j'ai où il y a derrière la chaussure du jaune comme ça fera un joli ensemble. Mais voilà, celui-là pareil, il est à moins 50, j'ai eu moins 15 plus la remise perso, il m'est revenu à même pas 30 €. Donc voilà, c'est l'occasion comme je vous dis de s'acheter parfois des marques comme ça, des vêtements un petit peu chers. Et moi bah du coup je les porte tout le temps pour bosser. Et enfin chez Zadig je me suis acheté un sweat de la nouvelle collection. Donc je sais, voilà, c'est pas des soldes, mais je l'ai acheté tout simplement parce que ça part très vite. On a énormément de clients réguliers, que ce soit à l'homme ou à la femme, qui ont déjà fait le tour des collections actuelles et qui attendent qu'une chose, c'est des nouveautés. Et je vous assure, même dans les nouveautés, il y a des choses que je reçois une semaine avant, la semaine d'après il n'y a plus de taille. Donc du coup j'ai sauté sur l'occasion parce que je me suis dit autant je le retrouve plus ou alors faudra attendre du réassort bien plus tard. Pour ce pull là qui s'appelle Portland et qui est absolument magnifique. Donc c'est un vert foncé, vert sapin comme ça, avec écrit en gros Amour. C'est tout à fait mon style. Ça fait limite très américain je trouve. Et il est léger. C'est un sweat mais relativement léger. Je l'ai même porté ces derniers jours.
Mais voilà, les collections, que ce soit l'homme ou la femme là qui arrivent, elles sont magnifiques, il y a des petites pépites. Donc j'ai pas fini les craquages, mais en tout cas voilà, je suis ravie d'avoir acheté ce sweat. Chez H&M, je me suis acheté mon premier jean. J'ai jamais acheté de pantalon H&M, j'en ai pas mal de chez Mango, mais H&M, voilà, ça m'attire pas. Alors là, je me suis acheté un pantalon, je crois qu'il était en solde à 15 €, un jegging. Alors regardez la taille du truc. Au début, j'avais pris un 26, bien que je fasse plutôt 24. Mais je me suis dit, mais il paraît vraiment tout petit. Et bien finalement, j'ai pris du 25 parce qu'il était trop grand le 26. Et il est vraiment comme ça. Je me suis dit, mais jamais je rentre dedans. Mais en fait, il est tellement élastique qu'au final, bah voilà, il va super bien malgré qu'il paraisse minuscule. Alors en fait c'est un jegging, voilà, de couleur carbone, hein. Vous savez que j'aime pas trop le noir, moi je suis plutôt dans ces vintage colors. Et il s'agit du jegging, je vous mettrai la référence, voilà. Voilà, il y avait juste ça comme étiquette. À la base je crois qu'il coûtait une trentaine d'euros, il était à moins 50%, donc voilà, ça valait le coup. Et moi je porte tout le temps ce genre de pantalon au boulot. Donc il est hyper confortable, il y a pas mal d'élastane, donc c'est vraiment un bonheur à porter. Alors ensuite chez Bash, je me suis acheté cette chemise en jean. Voilà, je la regardais tout le temps. En fait, toutes les saisons, elle existe dans plusieurs coloris. À chaque saison, elle est déclinée dans plusieurs couleurs. Que ce soit du kaki, du noir, du rose poudré, du rouge, du bleu foncé, voilà. Mais moi, je l'aime bien comme ça. C'est une couleur qui passe partout. Ça reste quelque chose d'intemporel. Et voilà, ce que j'adore dans cette chemise, c'est qu'elle est hyper confortable à porter. Elle est vraiment très jolie. Voilà, c'est la belle chemise en jean qu'on va garder des années, qui se démodera jamais, qui va avec tout. Elle est nickel quoi. Donc je l'ai pris en taille 0, il me faut pas plus grand, je prends toujours taille 0 chez Bash. Mais voilà, je regrette pas parce que je vous dis, ça reste quelque chose de très intemporel, donc c'est une valeur sûre. Alors je me suis acheté un sac, je vous avais dit que je m'achète très peu de sacs au final. Je dois en avoir seulement 3 sacs. Et j'avais acheté la pochette Zadie que je vous avais montré dans quelques vidéos précédentes. Mais au final, je l'ai revendue malgré que je l'aimais énormément. Car pour moi, elle n'était pas assez grande. Elle avait pas assez de capacité. Et à chaque fois, je galérais à la fermer. Donc je l'ai revendue. Et voilà, j'étais un peu dégoûtée parce que je l'adorais cette pochette. Mais bon bref, bah tant pis, je me suis fait une raison. Et là, je me suis acheté un sac vraiment pas cher. Donc il était à 30 € le 90. C'est un sac Pépé Jean, voilà, en bandoulière et de couleur voilà, un peu prune comme ça, lit de vin. Et voilà, c'est très joli, c'est une couleur qui va avec tout. Et au niveau de la capacité, eh bien c'est tout à fait ce qu'il me fallait. Voilà, au moins pour que je mette une petite pochette avec des petites affaires, mon portefeuille, voilà, les chéquiers, les lunettes, les clopes, les chewing-gums, les clés de maison. Enfin voilà, il me faut quand même un petit peu de capacité parce que dès que c'est trop petit, bah, j'y arrive plus. Il y a quand même une poche à l'intérieur comme ça indépendante. Mais voilà, je l'aime beaucoup et je vous dis franchement, il était à 30 € au lieu de 90. Vous avez ici un lien de resserrage. Et voilà, moi c'est la bonne capacité, je trouve qu'il a une très jolie couleur, donc voilà, j'ai craqué dessus. Donc voilà, c'est de la marque Pépé Jean, je sais plus si je vous l'ai dit, mais voilà, je suis très contente de mon petit sac. Et enfin, dernière chose, une paire de baskets. Oui, je sais, je crois qu'à chaque vidéo, je vous montre une paire de baskets, je sais plus où mettre les chaussures. J'ai craqué sur des P448, la nouvelle collection, donc il s'agit de celle-ci. Elles sont magnifiques, elle a reçu je crois 4 ou 5 modèles, il y avait des montantes et des basses. Mais toutes celles qu'elle a reçues, elles ressemblaient un peu à ce que j'avais déjà, vu que j'ai déjà 4 paires. Tandis que celles-ci, voilà, elles sont uniques, dorées comme ça, avec les lacets bleus, sublimes. Donc je les ai achetées, bah, pas soldées, hein, évidemment, c'est de la nouvelle collection. Après, elles m'arrangent toujours un petit peu. Mais en tout cas, je les ai pris, pourquoi? Parce qu'elle reçoit seulement un 36. Elle reçoit un 36, 2 37, 2 38, 2 39 je crois. Mais le 36, elle en reçoit qu'un seul. Donc après, elle a du réassort ou pas. En fait, quelquefois, elle n'arrive plus à avoir de réassort. Même sur la nouvelle co, donc du coup, voilà, je les ai achetées quoi. Elles sont magnifiques, j'adore. Je vais me faire des total look bleus en mettant ces chaussures là. Enfin voilà, elles restent quand même faciles à porter. Donc voilà, je suis super contente de mes chaussures. Je vous avais dit, c'est moitié prix par rapport à des Golden Goose, tout en gardant leur style, leur marque comme ça. Elles sont très originales, c'est pas vu partout. Donc voilà, moi c'est toujours ce qui m'attire. Et je vous mettrai quand même en barre d'infos la boutique dans lesquelles je les ai trouvées. Mais en tout cas, si vous les aimez,
mais ne tardez pas parce que ça part vraiment comme des petits pains. Voilà les filles, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant de vous retrouver, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye.